Ça, c'est Céline Dion quand elle était très jeune et ça, c'est Céline Dion maintenant. Vous voyez une sacrée différence entre les deux photos et on est clair et d'accord ensemble que il y a des choses qu'elle pouvait faire quand elle était jeune qu'elle ne pourrait plus faire même si elle le voulait de tout son cœur en ce moment à son âge actuel. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la vie. Donc la jeunesse, il faut capitaliser dessus. Elle au moins, elle a su capitaliser sur sa jeunesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même à son vieil âge, on pourrait encore la considérer parce qu'elle a réalisé beaucoup de choses à son jeune âge. Mais toi aujourd'hui, comment est-ce que tu utilises ta vie actuelle, ta jeunesse actuelle, ta vigueur actuelle pour pouvoir te sécuriser dans tes vieux jours, sachant qu'on est des femmes et que le temps passe et que qu'est-ce que nous étions avant, l'énergie que nous avions avant, aujourd'hui, on n'a plus les mêmes énergies. Salut Margot, j'espère que tu vas bien. Moi, je t'aime par la grâce. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête, mon nom c'est Lottie Winner. Ici, on parle de stratégie féminine, on parle d'éducation, on parle de mode et on parle de spiritualité parce que je sais et je suis sûre que c'est des thématiques qui vont nous permettre d'évoluer, aller à notre niveau, qui vont nous permettre de devenir la femme de notre rêve, que nous rêvons tout simplement de devenir, tu vois. Si c'est des thématiques qui t'intéressent, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet actuel. Et comme tu l'as vu dans le thème de la vidéo, on va parler de comment utiliser sa jeunesse pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Et aussi tout simplement garantir notre futur, sachant que nous sommes des femmes. À un moment donné, on va se marier. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, on va avoir des enfants. Il y aura des moments où on ne sera pas tout simplement dans notre meilleure des formes. Et en ce moment, comment est-ce qu'on doit gérer aujourd'hui pour pouvoir gérer demain? Je vous ai montré tantôt les deux photos de Céline Dion que je vais remettre là. Tu vois tout simplement que les opportunités qu'elle pouvait avoir avant, hier, elle ne peut pas avoir ces mêmes opportunités aujourd'hui. Quand on dit qu'on attend de rechercher une jeune femme pimpante, jeune, ci ou ça, qui va pouvoir faire ça, qui est entre 15 ans et 35 ans, qui est que 15 ans et 40 ans, qui va pouvoir faire ci, faire ça, et elle doit être en bonne forme. Si, en fait, aujourd'hui, on peut pas proposer ces genres de choses à Céline Dion. Ok, son temps est passé. On va aller chercher une jeune en fait pour pouvoir faire ça. Pourquoi? Tout simplement parce que le temps est passé. Ok, donc c'est à toi aujourd'hui de maximiser sur ce temps-là. Cette jeune fille qu'on va choisir aujourd'hui, peut-être c'est toi, peut-être c'est moi, je ne sais pas qui, pour pouvoir avoir un certain rôle quelque part. La jeune fille qu'on voudra choisir aujourd'hui pour pouvoir assumer certains rôles que Céline Dion par exemple aujourd'hui ne peut pas assumer. Comme je disais tantôt, ça peut être toi et ça peut être moi, mais ça ne peut jamais arriver si on ne capitalise pas sur nous-mêmes. Ok, donc le premier point que je veux partager avec toi, c'est de capitaliser sur l'énergie de notre jeunesse. Comment est-ce que nous pourrons capitaliser sur cette période de jeunesse que nous avons en ce moment? Comment est-ce que nous allons pouvoir capitaliser sur cette énergie-là? C'est simple, on va pouvoir apprendre de nouvelles choses. On va pouvoir investir en nous-mêmes. Vous savez, moi personnellement ici, en ce moment, j'ai 26 ans, ok? J'ai 26 ans et il y a des choses que quand j'avais 18 ans, je faisais que je ne peux plus me permettre de faire aujourd'hui. Parce que je n'ai même pas la force de faire ça. Je continue à faire mon sport, bien sûr. Je continue à aller à la salle, je continue à avoir certaines énergies et tout. C'est vrai. Et grâce à Dieu, j'ai une certaine morphologie et une certaine... ADN qui me permet de paraître même des fois comme une fille de 15 ans, de paraître comme une fille de 20 ans, une fille de 18 ans, une fille. Quand les gens me voient, les gens se disent que moi j'ai 16 ans, mais non. Maintenant, quand je m'habille comme ça, c'est pour ça que souvent je dois me mettre comme ça pour que les gens, si je mets un chignon maintenant et tout, je ne mets pas de maquillage ou je mets un léger maquillage et tout, vous allez tous être unanimes que cette fille n'a pas plus de 20 ans. Vous savez, mais tout le monde n'a pas ce genre de génétique là, ok? J'ai des gens dans ma famille qui n'ont pas tous ces genres de génétique là. Et des gens que je connais des gens dans la société qu'ils sont plus... Moi, je suis plus âgée qu'eux. Et eux, on pense qu'elles sont plus âgées que moi. Pourquoi? Parce qu'elles paraissent plus vieilles que moi. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Mais moi, c'est génétique, hein, c'est comme ça. Voilà, et je ne regarde même pas ça pour dire que non, tu peux te permettre de t'asseoir sur tes lauriers parce que tu as une certaine génétique. Non, au contraire. Parce que tout laisse, hein, tout laisse. La jeunesse, ça peut te laisser comme ça. Ou bien tu peux faire des enfants et tu te retrouves avec un corps que tu n'as, comme indescriptible en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout laisse en fait. Donc c'est pour moi, j'ai connu des beaux vraiment. Quand ils ont fini d'accoucher, tu les regardes comme ça, tu te dis mais attends, c'est la même personne que j'ai connue.
Tu vois ce que je veux dire? Mais en ce moment, c'est maintenant qu'il faut capitaliser sur l'énergie de la jeunesse. Comme je te disais tantôt, avant, je pouvais travailler au début, là, quand j'étais venue au Canada, je galérais, je travaillais dans des entrepôts, je montais, je descendais, je faisais des choses que même, je travaillais avec des gens que moi, parce que j'étais jeune, j'avais l'énergie et tout, je faisais plus de choses que certaines personnes, j'étais plus adulée par mes boss, parce que voilà, je travaillais dur et tout, j'avais cette énergie-là. Aujourd'hui, je peux faire ce genre de choses, mais je n'ai même plus envie de donner ce genre d'énergie-là, ces genres de boulot-là, ok? Mais en plus de ça, je n'ai même plus la même énergie. Je suis désolée, on peut dire ce qu'on dit, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est plus la même énergie. Et c'est important parce que tu n'as plus cette même énergie-là. En quoi est-ce que tu investis pour que plus tard, tu ne puisses pas galérer? Pour que plus tard, lorsque tu auras des enfants, tu ne sois pas obligé en fait de trimballer cet enfant-là un peu partout parce que, ou bien de supplier les gens pour qu'on garde cet enfant-là, ou encore c'est ça qui fait que des fois, moi je me dis vraiment qu'il faut que je galère dur, il faut que je travaille dur pour que lorsque je vais me marier, lorsque j'aurai des enfants, en fait, je puisse accorder assez de temps à mon mari, je puisse accorder assez de temps à mes enfants, je puisse accorder assez de temps tout simplement à ma maison. Et qu'on ne se dise pas que non, cette femme, elle n'est pas présente, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. C'est aujourd'hui que je dois mettre les fondations. Je suis désolée, Margot, mais je m'en fous de tes excuses. Il faut que tu capitalises en toi-même. Il faut que tu saches qui est-ce que tu es. Regarde la vidéo que j'ai faite hier, si je ne me trompe pas, sur comment est-ce que tu dois t'imposer dans la société. Ça t'apprend au-delà même du thème, en fait, ok? Ça t'apprend à avoir confiance en toi, ça t'apprend à acquérir des connaissances pour pouvoir aller à un autre niveau dans ta vie. Il faut que tu saches comment capitaliser. Aujourd'hui, il y a des hommes en fait qui vont t'arrêter, qui vont t'acheter lorsque tu seras au restaurant, ils vont payer ta bouffe, ils vont te donner des opportunités tout simplement parce que tu es jeune et que tu es belle. Entre toi et peut-être une personne très 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 âgée qui vient, on va se dire que ok, on préfère investir en cette personne qui est jeune. Pourquoi? Premièrement parce que elle dégage une certaine énergie et elle peut travailler avec beaucoup plus d'énergie, avec plus de vivacité. À moins que la seule chose qui peut peut-être te séparer avec cette personne qui est plus âgée que toi, c'est l'expérience. Peut-être que cette personne-là a plus d'expérience que toi et peut-être qu'on va la choisir. Mais imagine que si, comme je viens de dire, capitaliser en toi, investir en toi, te former. Si tu te formes pour pouvoir capitaliser, en plus du fait que tu es belle, en plus du fait que tu es jeune, tu as de la compétence, tu en as dans le cerveau, tu es intelligent, tu es compétent dans qu'est-ce que tu fais. Lorsque tu seras en face d'une personne qui est plus âgée que toi, c'est toi qu'on va choisir en fait. C'est-à-dire que il n'y a même pas photo, c'est toi qu'on va choisir. Mais lorsque tu auras à prendre plus d'âge, il y aura une personne qui sera plus jeune que toi qui va venir et c'est elle qu'on va choisir. Donc en ce moment où tu es jeune, c'est le temps de capitaliser et de savoir comment est-ce que tu profites de cette jeunesse-là pour pouvoir être compétent dans qu'est-ce que tu fais en entreprise, être compétent, réaliser la plupart des choses que tu peux réaliser. Parce que n'oublie pas, si par exemple on devrait choisir entre une personne compétente, ok, et on devait choisir une personne pas simplement belle, mais une personne aussi compétente et tout. Et si par exemple, toi, tu as peut-être 30 ans aujourd'hui, je ne sais pas, tu as 35 ans aujourd'hui, et l'autre a 50 ans. Si l'autre de 50 ans a plus d'expérience que toi, on va choisir l'autre de 50 ans, ok? Parce qu'elle a plus d'expérience que toi. Mais aujourd'hui, parce que elle, quand elle était plus jeune, elle a commencé tôt à pouvoir avoir de la compétence, acquérir de la connaissance suffisante pour que, même si en fait, elle devient peut-être vieille comme elle est devenue, quand je dis vieille entre griffes, ok, lorsqu'elle va prendre de l'âge, comme elle a plus de l'âge, elle a 50 ans, elle a plus 30 ans, elle a plus 25 ans, elle a plus 20 ans, au moins elle a su dans sa jeunesse capitaliser dans ses compétences, ce qui lui a donné assez d'expérience, ou qu'aujourd'hui se battre aussi sur le même marché que les personnes plus jeunes qu'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a su capitaliser dans sa jeunesse. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te contentes en fait du travail que tu fais tout simplement parce que ça t'apporte à manger et tout c'est tout, ou bien tu recherches de l'expérience, tu recherches de l'expérience et tu recherches à te perfectionner dans un certain domaine qui va pouvoir t'apporter demain. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Comment est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle dans qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce que demain, les gens qui sauront bien utiliser, je sais même pas pourquoi je parle de ça. Mais je sais pas pourquoi, mais si je parle de ça, c'est parce que le Saint-Esprit veut que quelqu'un l'écoute. Mais voilà. Peut-être que l'intelligence artificielle, tu dois l'utiliser dans ce que tu fais aujourd'hui. Parce que demain, tous on sait que l'intelligence artificielle, ce n'est même pas aujourd'hui. C'est demain, la personne qui sait bien manipuler l'intelligence artificielle, ça va être cette personne-là qui sait utiliser, qui sait utiliser ça. C'est elle qui sera sur le marché demain.
Qu'est-ce que toi tu apportes? Si tu n'as rien à apporter pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais tu commences par où? Il faut capitaliser, il faut apprendre. Et aussi, comme je dis, ça va vraiment dans le deuxième point qui est de construire des bases solides aujourd'hui pour ton futur, ok? On parle des bases par exemple financières. Aujourd'hui, c'est quoi ta stratégie financière pour devenir riche demain? Ou bien est-ce que tu penses, tu es juste là, tu te dis que, ah Seigneur, rends-moi riche, nous les pauvres, Seigneur, quand est-ce que je vais devenir riche? Il y a des gens qui ont dit ça, ok? Aujourd'hui, quand ils avaient ton âge, avant même ton âge, ils disaient ça. Aujourd'hui, ils sont très vieux, d'autres sont morts, vieux et pauvres. Si vous voulez que je vous explique certaines stratégies financières, je suis prête à le faire pour vous, ok? Voilà, parce que moi, je me suis formée dans la littérature financière, en tout cas un peu pour savoir certaines choses, même si je ne suis pas du tout au niveau où j'ai envie d'être. Au moins, je suis sur le chemin, tu vois? Je suis vraiment sur le chemin. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, dis-moi, je vais faire des vidéos dessus, je vais pouvoir, même s'il faut créer vraiment des stratégies et tout pour pouvoir vous les donner, pourquoi pas, je suis prête à le faire pour vous, mais si vous montrez la volonté, ok? Mais c'est super important de pouvoir construire une base pour demain, ok? Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'essaie de construire une base financière, j'essaie de comprendre déjà les finances. Aujourd'hui, j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie que je regrette, ok? J'ai fait des erreurs par rapport à ma voiture que j'ai achetée, j'ai fait des erreurs par rapport à mon crédit, parce que je me suis retrouvée avec des mauvais crédits. Aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est en train de s'améliorer, mais ce n'est pas au niveau que j'ai envie d'être parce que j'ai pris des mauvaises décisions hier. J'ai vraiment pris des mauvaises décisions hier, ok? Et si tu ne commences pas à t'arranger aujourd'hui financièrement, arranger les choses demain, tu ne vas pas pouvoir réaliser certaines choses. C'est là qu'on voit des personnes qui, par exemple, jusqu'à 50 ans, 60 ans, ils n'ont pas réalisé grand-chose parce qu'ils n'ont pas d'éducation financière appropriée. Et aujourd'hui, on a des parents qui éduquent mal leurs enfants, mais ce n'est pas de leur faute. Mais en vrai, quelque part, c'est de leur faute parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'éduquer assez. Et apprendre à éduquer un enfant, apprendre à apprendre quelque chose à un enfant, c'est important. Tu dis que non, moi j'ai fini mes études peut-être, ou encore je suis en train d'aller à l'école, mais je n'ai pas besoin de savoir autre chose et tout. Aujourd'hui, l'école, ce n'est plus, je ne sais pas, l'école c'est tout ce que tu as appris à l'école. Beaucoup de personnes savent déjà en fait. Qu'est-ce que tu apprends plus? À l'école, on ne nous apprend pas beaucoup de choses. Comment éduquer un enfant? On ne nous apprend pas ça à l'école. Comment gérer ses finances? On ne nous apprend pas à l'école. Mais c'est des choses primordiales qui peuvent nous rendre, qui peuvent nous rendre folles, qui peuvent nous rendre malades en fait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? C'est très important. C'est super important de pouvoir se préparer pour le futur, ok? Dis-toi dans quel domaine demain, quand on parle comme ça, c'est un peu vague, mais dis-toi, pose la question, dans quel domaine j'ai pas envie de souffrir demain? Dans quel domaine? Dans le domaine de la santé, j'ai pas envie de souffrir. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Demain, je vais avoir un corps de rêve. Comment est-ce que je gère ça aujourd'hui? Peut-être je vais à la salle de gym et tout. Dans mes finances, j'apprends à gérer mes finances. Je vais regarder des chaînes YouTube sur les finances, savoir comment on gère. Pas seulement écouter, mais vraiment le faire. Dans quel domaine? Domaine spirituellement, j'ai pas envie qu'un sorcier, un démon vienne me déranger. Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je dois être forte spirituellement. J'ai sorti une vidéo belle mais puissante spirituellement. Quelqu'un va te voir comme ça, la personne va te dire que oh, cette fille-là, elle est belle, elle est sur les talons, elle est tellement maquillée, elle ne sait pas ce qu'il attend. Cette fille-là, je vais la voir en sorcellerie. Et lorsqu'elle va venir en sorcellerie pour t'attaquer, elle trouve que en fait tu es lourde spirituellement. Elle trouve que cette fille, on ne peut pas la secouer spirituellement. Tu es belle, tu es sur tes talons, tu es dans ton entreprise, quelque part, on se dit que cette fille-là, vraiment, elle est intelligente, mais spirituellement, je vais la voir. Et lorsqu'il commence, tu les mets à terre comme ça et tu les mets KO. Ils vont se dire, hey, je pensais qu'elle était seulement belle cette fille. Je pensais qu'elle savait seulement porter les talons et les faux cils et les longs ongles. Je pensais qu'elle savait juste se mettre sexy. Oh, je ne savais pas que cette fille-là, elle était assez puissante spirituellement. Oh, il faut que je laisse cette fille. Oh, il va aller dire à ses amis sorciers, s'il vous plaît. Les sorciers, mes amis, s'il vous plaît, n'attaquez pas cette fille-là. Cette fille-là, vous la voyez comme ça, elle vous embrouille comme si elle n'était pas spirituelle. Vous la voyez sexy, bien belle et tout et tout. Ayez peur de cette fille. Hein. Si vous l'attaquez spirituellement, je vais essayer là, ce qui m'est arrivé. Si vous êtes intelligent, ne l'attaquez pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont foutaise en fait. Ils te voient belle sur des talons pimpantes et tout. Et pour eux, cette fille-là, bon, je vais la voir spirituellement en fait. Moi, il y a des gens, je vous ai dit que moi, je les parle bien dans le physique, on rigole bien, mais spirituellement, s'ils ne savent pas faire, je vais les tuer en fait. Donc demain, tu n'as pas envie d'être une fille vide spirituellement. Parce qu'on va t'avoir comme ça. On va prendre tes enfants, on va les manger tes enfants. On va faire de tes enfants des drogués demain.
Mais toi, tu veux que ton enfant soit dans une position assez élevée. Tu veux que ton enfant soit comme Mark Zuckerberg. Tu veux que ton enfant soit comme Jeff Bezos, soit comme demain Elon Musk, qui sont en train de gouverner le monde aujourd'hui. Tu veux que tes enfants à qui tu as inculqué des bonnes bases pour puissent pouvoir, si tu veux que le monde change demain, c'est tes enfants. Mais comment est-ce que tu éduques tes enfants si tu ne sais pas le faire? En tant que jeune, à ton jeune âge, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 35 ans, 40 ans, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre que c'est aujourd'hui que tu dois commencer à apprendre ce que tu dois apprendre après à tes enfants. Pour que demain, si tu veux que demain il y ait un monde meilleur, non, Seigneur, les enfants de demain, comment est-ce qu'ils vont devenir? Si on voit les filles se dénuder aujourd'hui, demain, ça veut dire qu'ils ne vont même pas porter de vêtements. Et tu parles comme ça ne te dit rien, tu continues ta vie comme ça. Mais au lieu de te poser la question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que mon enfant demain ne soit pas comme ça? Tu es là, tu te demandes qu'est-ce que demain va devenir. Demain va devenir ce que tu vas commencer à apprendre à tes enfants aujourd'hui. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, pas selon les plaisirs et les désirs de ce monde. Donc, vous savez, moi je suis enfant de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes ne veulent pas donner leur vie à Jésus pendant qu'ils sont dans leur jeune âge, tout simplement parce que pour eux, ils pensent que le Seigneur châtie tellement que lorsqu'ils seront enfants de Dieu, ils vont commencer à s'habiller d'une certaine manière comme des nonnes ou je ne sais pas quoi, ils ne vont plus briller. Moi, aujourd'hui, je brille, je suis très belle, ok? Mais je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Jésus-Christ et crois-moi, tu ne peux pas me tenter spirituellement. Ah oui, tu peux pas. Ok, mais je suis enfant de Dieu, je brille. Beaucoup de personnes, quand ils me voient, ils pensent que cette fille-là, non. Et quand les gens voient à quel point je suis, en fait, assez engagée dans les choses de Dieu, ils se disent, mais moi, quand je te voyais, oh, je ne pensais pas que c'était comme ça. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. C'est là qu'ils vont tenter et je vais les écraser. Mais bon, on ne parle pas de ça. Ce que je veux dire, c'est que le quatrième point, c'est que ça ne veut pas dire, ok, utiliser ta jeunesse pour travailler, pour apprendre des compétences, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas t'amuser. Au contraire, c'est dans ta jeunesse que tu dois t'amuser. La Bible n'a pas dit que ne te réjouis pas. Il a dit réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Jeune homme, jeune femme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Fais ce qui te fait du bien. Fais ce qui va te rendre heureuse tant qu'il y a Dieu dedans. C'est ça, tant qu'il y a Dieu avec toi, fais ce que, tant tu sais que tu as la paix dans ce que tu fais, tu ne fais pas des mauvaises choses, réjouis-toi, sors, va, je sais pas, va à la plage, va t'amuser avec tes amis. Lorsque tes amis, même lorsque vous êtes en train de vous amuser, ils vont vouloir t'empoisonner et que toi tu as prié sur ton breuvage avant de boire, tu vas boire le poison comme ça, ils vont attendre que, on attend un peu, elle va mourir, on attend un peu, elle va mourir, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Va regarder la vidéo que j'avais fait par rapport à belle mais puissante spirituellement. Tu ne mourras pas. Ils vont se dire, mais attends, c'est pas poison que j'ai mis dedans. Ou bien c'est sûr que j'ai mis dedans, ils ne comprennent pas. Vas-y, mais attends. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont t'empoisonner encore. Tu vas prier, tu vas boire, rien ne va t'arriver en fait. Et quand tu as le Saint-Esprit, lorsque on met le poison, tu sais pas comment est-ce que tu fais. Tu fais tomber la boisson ou bien tu ne bois même que tu dis que tu n'as pas envie de boire. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'as plus envie de boire. Parce que le Saint-Esprit, Dieu te protège spirituellement. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas t'amuser. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que, il y a trop de choses dehors, moi je vais rester dans mon coin. Pourquoi? Tu ne vas pas t'amuser, tu vas devenir aigri. Tu vas voir les gens qui s'amusent beaucoup, tu vas les voir au ciel, tu vas te dire, mais Seigneur, pourquoi eux ils se sont amusés? Moi je me suis privé de m'amuser, eux aussi viennent au ciel. Ou bien toi-même tu vas aller en enfer, ils vont partir au ciel, tu vas te dire que, Seigneur, tu es injuste. Comment eux ils se sont bien amusés et ils vont au ciel et moi, Seigneur Jésus ne t'a pas demandé de ne pas t'amuser. On t'a pas demandé que c'est parce que tu travailles, tu ne dois plus t'amuser. Non, au contraire, faut t'amuser. C'est l'équilibre, On parle de spiritualité ici, mais on parle de mode. On parle de comment s'épanouir. Je vous ai dit que si vous avez la possibilité, voyagez, profitez de la vie. Amuse-toi. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Amuse-toi. Tu es jeune, amuse-toi. Sors. Fais ce que tu veux. Mais juste, n'oublie pas ce que José a dit. Tant qu'il y a Dieu dedans. Fais ce qui va te rendre heureux. Fais à Dieu dedans. Venez bouger. C'est bon pour la santé. Aujourd'hui, tu as le saut de vie. Tu n'as pas de maladie. Dieu t'a donné des enfants. Nanana de tes parents. Fais ce qui te rend bien. Nanana. Ne t'inquiète pour tes problèmes. À chaque jour suffit ça. Fait venir bouger. C'est bon pour la santé. Bouger. C'est bon pour la santé. Venez.
Margot! Oh, j'ai trop aimé faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère que tu as écouté, tu as compris quelque chose. Et dis-moi qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires, ça va me faire plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous. Bye bye.